Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité, vous qui nous regardez un peu partout dans le monde. Soyez les bienvenus dans ce numéro de C'est le foot, une large passe consacrée au football féminin pour une raison très simple. Eh bien, vous êtes nombreux à vous intéresser à la discipline qui manifestement souffre de popularité. Quelles sont les raisons ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de stratégie ? C'est l'une des thématiques de l'émission qui sera développée avec les invités sur le plateau. Philippe Makiaba, responsable du foot féminin auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir Steve, bonsoir Gisèle et bonsoir Emeline. Voilà. Et bonsoir la Guadeloupe. Juste à côté de vous, justement, il y a Emeline Podage qui est joueuse de l'AS Anonyme et qui, par la même occasion, est joueuse aussi de futsal. Oui. Extraordinaire. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Bonsoir. Troisième invité, c'est une habituée de la maison, Gisèle Montlouis, présidente du club de Capesterre Bello, qui a pour nom Alice. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Richard, bonsoir Steve, bonsoir Philippe, bonsoir Emeline, bonsoir à tous. Il y a plein de choses à dire concernant cette équipe de Capesterre. Ah oui, tout au long de cette émission. Philippe, je dis Philippe, mais plutôt Steve, ça va, oui? Oui, très bien, merci. Et puis la bienvenue à nos joueuses aussi, parce qu'elle est ancienne joueuse et présidente et responsable aussi du football féminin. Donc on aura de quoi parler et sûrement peut-être comprendre le pourquoi et comment, les problématiques de ce qui se passe au niveau du football féminin. On essaie de voir ça d'abord. Merci Steve, on essaie de voir ça d'abord avec Philippe Makiaba. Alors le foot féminin, je l'ai dit, est d'entrée de jeu qui souffre de popularité. Comment définir les vraies raisons, Philippe Makiaba? Je pense qu'il y a deux raisons essentielles. La première raison, je pense que c'est un manque de communication par rapport au foot féminin, puisqu'on ne sait pas ce qui se fait au niveau du foot féminin dans le département. Il n'y a que les gens qui s'y intéressent, qui vont sur les stades. Et la deuxième raison, je pense que c'est un manque de projet. Un projet viable dans le temps pour permettre vraiment de structurer, de développer depuis les clubs, depuis les dirigeants, jusqu'aux joueuses. Et je pense que c'est une des missions qui m'a été confiée. Si on arrive à mettre en place un projet qui prenne en compte tous les acteurs du football féminin, depuis les dirigeants jusqu'aux joueuses, je pense qu'on va franchir un grand pas. J'ai retenu justement un mot que vous avez prononcé tout à l'heure et qui m'interpelle un peu, manque de communication. Faites allusion à quoi? Alors, je prends un exemple très simple. Quand vous écoutez les infos sportives sur une radio le matin, vous entendez basket féminin, volley féminin, handball féminin, jamais football féminin. Donc il y a un problème, pourtant le football existe. D'accord. Nous avons mis en place à la Ligue une nouvelle compétition pour les féminines. On a le championnat à 11 et le championnat à 8. Personne n'en parle. Il y a des jeunes qui sont sélectionnés pour aller en métropole. Toutes les fois, sur les équipes, la majorité, ce sont des joueuses guadeloupéennes. On n'en parle pas. Actuellement, il y a un travail de fond qui se fait depuis un moment au niveau des jeunes. On n'en parle pas non plus. Et c'est un travail de qualité. Ce soir-là, j'ai participé à la remise des labels des écoles de football. 2 clubs de la Guadeloupe labellisés par la Fédé. Je crois qu'il y avait de vos gars sur place, mais personne d'autre. Donc on souffre d'un manque de communication. Et je pense que les gens se sont arrêtés sur ceux qui connaissent le football féminin qui avait 30 ans, alors que les choses ont bougé à belle lurette. Alors j'imagine que ça part de constat, ça c'est sûr, c'est ce que vous venez de développer. Et au niveau de la Ligue, lorsque vous êtes en commission, est-ce que vous vous intéressez véritablement à cette problématique? Je pense qu'on s'y intéresse, puisque nos filles ont participé au tournoi CONCACAF. Je crois que Gisèle, qui était là à l'époque, a voyagé avec le groupe. Et là, on veut vraiment monter un projet parce que ce soit au niveau 3F, que ce soit au niveau CONCACAF, que ce soit au niveau FIFA, il y a de vrais projets pour les filles, il y a du financement, il y a tout ce qu'il faut, de la formation, et il faut absolument qu'on s'inscrive là-dedans. Donc on en parle en comité directeur, et d'ailleurs la volonté du président pour la prochaine mandature, ça a été de faire une action forte
au niveau du domaine féminin. Alors, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a véritablement un plan de féminisation émanant de la Ligue guadeloupéenne de football? Ah oui, tout à fait. C'est quoi ce plan? Il y a plusieurs niveaux. Il y a un plan qui est mis en place et qui vit déjà, avec notamment Cédric Montpierre et Mme Daniel Montluy, qui sont vraiment au quotidien au niveau de la formation, de la structuration, de l'organisation. Au niveau du projet, c'est moi qui ai la responsabilité de monter un projet qui va s'étaler sur plusieurs périodes pour le développement du football féminin. Et il y a une commission de féminisation du football dirigée par Daniel Montluy. Donc nous sommes sous 3 axes, 3 paliers qui devraient permettre au bout de 4 heures de tirer un bilan beaucoup plus positif. Alors il vise précisément le développement, quoi, ce plan? Oui, le développement au niveau de la formation, au niveau de la masse et au niveau de l'élite. Parce que c'est bien de faire tout ça, mais si on n'a pas une sélection féminine qui peut représenter la Guadeloupe dignement au niveau de la Caraïbe, au niveau de l'Europe, ça n'aurait pas de sens. Donc on est à cheval là-dessus, on s'en donne un certain délai pour avoir des résultats positifs. Il y en a déjà, qui sont déjà palpables, qui sont déjà visibles, mais c'est surtout au niveau jeune, au niveau formation. Le nombre de licenciés actuels, c'est de combien? À peu près entre 600 et 700. Ça a diminué, hein. Il y en avait plus. Non, ça a augmenté dans la mesure où on a... alors c'est vrai que comme tout le monde au niveau du Covid, on a subi un petit contre-coup, mais quand on regarde toutes les catégories qui existent maintenant et qui n'existaient pas avant, le nombre de licenciés a augmenté. Puisque maintenant on a un championnat U17, on a un championnat U15, je pense que Gisèle qui est présente va parler de compétition jeune. Donc ça veut dire que manifestement, si on a un championnat à 11, un championnat à 8, un championnat du 7, un championnat du 14, du 13, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de filles qui jouent au football. Donc ça c'est clair. Alors, Emeline, je m'adresse à vous. Podage de l'AS Anonyme, ça fait combien d'années que vous pratiquez le foot? Alors moi, ça fait 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au football? J'ai toujours voulu jouer au football. En fait, j'ai voulu suivre les traces de mon frère, en fait, qui a 2 ans de plus que moi. Oui. Mais moi, à l'époque, j'ai commencé assez tard quand même le foot, parce que je ne savais pas que je pouvais jouer avec les garçons en mixité. Donc j'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans. Mais c'était avant tout pour suivre les traces de mon frère. Et à la famille, on est tous des footeux, donc c'était un choix logique en fait. Alors en tant que femme, ça vous procure quoi le football? Je pense que comme pour les garçons, il n'y a pas de différence. Hein. C'est un sport. C'est un sport, c'est quand on aime, que moi j'aime, je regarde, je pratique. Je peux pas vous dire, moi vraiment le football chez moi c'est une passion quoi. Oui, plus qu'un sport, c'est vraiment une passion. Ouais, je vois Steve qui vous regarde, certainement il a des questions à vous poser d'ici quelques instants. Juste avant de lui décider le témoin comme on dit, vous êtes également éducatrice et joueuse aussi de futsal. Et ça fait beaucoup. Oui, mais bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Oui. Voilà. Alors en tant qu'éducatrice, vous voulez inculquer quoi? Vous voulez prouver quoi? Alors, pas prouver, mais moi j'ai envie de dire. Le football, surtout, le football en général, c'est un sport d'hommes. Oui. Et si on veut à la base. Oui. Je veux dire, quand on regarde au niveau des encadrants, des dirigeants, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Et si, moi en tant que femme, si je veux que le football féminin se développe, moi je dis il faut qu'on ait plus de femmes qui soient éducatrices, dirigeantes, présidentes de clubs. Donc, si on veut faire bouger les choses, moi je dis c'est à nous femmes de faire en sorte que les choses bougent en fait. Oui. Steve. Non, alors moi je voulais juste poser la question, il y a une présidente et une éducatrice, est-ce que la problématique réellement pour que le sport se développe, c'est pas les infrastructures? C'est aussi les parce que je veux dire, une jeune qui veut venir et qui est assez féminine, qui vient, parce que souvent dans le football, on a quand même des filles qui sont un peu plus masculines dans l'esprit, donc il y a des choses qui les gênent un peu moins, mais il y en a qui ça leur plaît, mais elles sont un peu plus féminines, donc un peu plus discrètes sur certaines choses. Donc les problématiques des vestiaires qu'on rencontre pour les jeunes, alors pour les filles, je pense que c'est difficile de faire venir aux mêmes horaires que les mercredis, pour les jeunes, par rapport aux vestiaires, par rapport à tout ça. Alors, la mise en place et l'organisation. Est-ce que ça ne met pas un frein dans le développement? Parce qu'on voit que finalement, on voit même au futsal, on arrive à avoir beaucoup d'équipes et il y a peut-être des infrastructures différentes.
Alors, moi, je dirais pas au niveau des vestiaires, puisque bon, avec le protocole Covid, tout ça, les enfants viennent habillés, donc pas au niveau des vestiaires, mais je dirais plus au niveau des terrains. Pour avoir la disponibilité des terrains, ça c'est plus le frein qu'on rencontre. Au niveau des vestiaires, nous, on n'a pas vraiment de... Qualité des terrains aussi. Oui, voilà. La qualité et avoir aussi le terrain. Voilà. Ouais. Parce que nous, avec notre club, on partage le terrain, ce qui est un peu logique, mais on ne peut pas avoir autant d'entraînement qu'on le souhaiterait parce que le terrain est déjà occupé. Et donc les filles en général, qui sont dans un championnat, s'entraînent combien de fois par semaine à peu près? Alors, avec l'école de football, les U13 s'entraînent une fois par semaine, vous voyez, parce qu'on n'a pas le terrain. On a le terrain que le mercredi. Les U16, malheureusement et heureusement, doivent venir s'entraîner avec les seniors le vendredi, donc ça leur fait 2 entraînements. Mais ce n'est pas l'idéal, parce que bon... Et en senior, c'est 3 fois par semaine. Voilà. Alors, troisième invité, puisque c'est vrai, il faut quand même interroger tout le monde. Qui plus est, les invités sont venus pour ça, c'est pour parler véritablement du foot féminin. Donc je disais troisième invité, c'est donc Gisèle Montlouis, présidente du club Alice, qui a été d'ailleurs joueuse de foot également, et qui est passée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'elle est désormais présidente. Ce changement, qu'est-ce que ça a de significatif pour vous d'abord? Donc, c'est vrai, effectivement, j'avais fait du football dès mon plus jeune âge, de mon dada. Et j'ai joué au foot jusqu'à, je dirais, j'ai complètement arrêté il y a de cela 3 ans. Et effectivement, moi, j'avais l'objectif de monter une école féminine de football. Et étant donné l'association avait été créée depuis 2013. Sur Capestien-Bello. Capestien, voilà, donc je précise, c'est l'association Alice, Association Liaison, Insertion, Cohésion, Échange. Voilà. Donc depuis 4 ans, on a créé notre école féminine de football, on a démarré quand même avec 3 joueuses. Donc les filles commençaient à désespérer puisque on avait commencé en cours d'année, donc c'était en février 2017 exactement. Et on a terminé la saison avec les 3 joueuses. Et lorsqu'on a débuté la nouvelle saison, là, les parents sont venus vers nous. Ils ont dit, un club féminin, voilà, puisqu'il faut dire aussi que la 3F qui priorise la mixité. Oui. Mais les parents, eux, ils préfèrent que les filles jouent, évoluent entre elles, surtout l'espoir qu'elles sont jeunes. Donc, et à ce jour, nous comptons 48 licenciés, dont je dirais 7 dirigeants. Voilà. Est-ce que c'est en voie d'augmentation ou de diminution, de régression justement par rapport aux années précédentes? Par rapport aux années précédentes, nous avons augmenté en effectif. Oui. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, les parents priorisent les écoles féminines, puisqu'il faut savoir que nous faisons du baby foot aussi. Donc je m'explique, c'est-à-dire nous acceptons des petites dès l'âge de 5 ans. Voilà, puisque nous en avons quand même 5. Et nous avons 3 catégories, des U11, les U13 et les U16. Donc en engagement, nous avons 2 équipes, les U11 et les U16 et les U13 évoluent directement avec les U11. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez d'ailleurs d'association. Alors, qui dit association, ça veut dire qu'il y a d'autres activités au sein de cette association. Est-ce qu'on peut connaître ces activités? Alors, en dehors d'ailleurs du football. Alors, lorsque nous avons créé notre association, l'objectif premier, c'est de promouvoir l'image de la femme à travers les activités sportives et culturelles et à travers l'insertion. Et donc, nous avons plutôt mis en avant la femme, c'est-à-dire à travers plus le côté culturel. Et depuis maintenant 4 ans, nous sommes basés pratiquement sur le football féminin. Donc pour le moment, nous excellons uniquement dans le domaine du football. D'accord. Bon, mais il y a une réflexion tout de même qui est menée au regard d'ailleurs de ce label association. Oui, puisque effectivement, il n'y avait pas d'école féminine à l'époque de football en Guadeloupe. Je me rappelle à l'époque, je crois qu'il y avait Anonyme et
notre équipe sur la Grande Terre, qui avait quelques joueuses, mais c'était pas structuré. Et nous, au sein d'Alice, on s'est dit il faudrait qu'on vise le label, justement école féminine de football. Mais pour avoir ce label, malheureusement, il y a quand même un cahier des charges, il y a des critères. D'accord. Et pour le moment, nous ne répondons pas, puisqu'il faut déjà féminiser justement le football, puisque quand je vous dis que nous avons 48 licenciés, mais ce sont des hommes qui entraînent nos catégories. Nous avons des femmes dirigeantes, mais nous avons quand même 2 éducateurs, un qui entraîne les U11 et U13 et l'autre qui entraîne les U16. Et moi, lorsque un éducateur est absent, je prends le relais avec les petites. Alors j'imagine, et là je m'adresse à vous trois, j'imagine qu'à travers d'ailleurs le football féminin, eh bien c'est un moyen d'insertion, Philippe Makiaba, c'est un moyen d'insertion de tous ces jeunes filles, moi je crois. En tout cas, c'est un moyen d'insertion. Quand je parle d'insertion, je fais allusion évidemment à la société. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un moyen d'éviter toutes les déviances sociales qu'on connaît. Oui. Une famille qui a sa fille qui est à l'entraînement, c'est mieux que la fille soit dans la rue ou autre chose. Bon, après, en termes d'insertion sociale aussi, même si ça ne peut pas déboucher sur un boulot, mais je pense qu'il faut voir le terme d'insertion dans contexte beaucoup plus large, parce qu'il y a quand même dans tout club un projet éducatif. Quelqu'un qui vient dans un club, il y a un projet éducatif, il y a un savoir-vivre, un savoir-être, et ça permet aussi de s'insérer, d'être bien dans la société. Donc à tout prix de vue, c'est intéressant comme démarche. Alors vous êtes éducatif, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors justement, j'aimerais rebondir sur cette question d'insertion, puisque à travers notre club, nous avons l'occasion de profiter du dispositif contre l'emploi civique, où nous avons des jeunes justement qui ont accompagné le club donc sur le projet Sport Santé. Alors ils ont quoi comme activité, comme mission? Alors la mission première c'est d'être déjà un assistant par rapport à l'éducateur, puisque ces jeunes en contrat civique ne sont pas entraîneurs. Donc ils sont assistants et d'autant plus ils doivent travailler sur un projet donc qui déboucherait si possible vers un emploi. Alors on parle de projet justement et puis Emeline Podage du côté de l'AS Anonyme qui est un club qui fonctionne, je dirais assez bien, et ça fait quelques années qu'elle existe déjà ce club. Est-ce qu'il y a véritablement un projet en place? Je peux vous dire que oui, puisqu'on vient tout juste d'obtenir, nous, le label École de football. Donc, on a reçu le prix aujourd'hui, en plus, à 18h. Donc, oui, nous, on a un véritable projet de développer, en fait, le football et le football féminin. Enfin, j'aime pas trop parler de football féminin, mais bon. Le football, la féminisation peut-être. Oui, voilà. Et on a non, mais parce que quand on parle de football féminin, c'est comme si il y a deux footballs, quoi. Que c'est le même football, c'est juste que c'est joué par des femmes. Mais c'est pas trop. Vous savez, il y a une personne qui a dit ça une fois sur ce plateau de Canadis, Laura Jauge. Voilà. Je la suis. Voilà. Donc nous, on a toujours été un club de foot féminin. Et on se bat, en fait, nous, on veut qu'il y ait un maximum de pratiquantes, mais avec un jeu de qualité. Voilà. Et on cherche aussi, nous, à féminiser de plus en plus les encadrantes. Comme par exemple à l'AS Anonyme, les encadrantes pour l'école de football est constituée que de femmes. D'accord. Alors, il y a aussi un autre volet d'ailleurs de ce foot, de cette féminisation, si vous préférez. Quand il y a par exemple des joueuses de talent, parce que ça existe dans quasiment presque tous les clubs, quelle est votre première démarche? Je pose la question à vous. Alors, pour la Guadeloupe, c'est assez difficile, j'ai envie de dire. Alors quand je parle de démarche, je veux dire par exemple s'il y a une possibilité de les faire partir, partir ou de les envoyer un petit peu. C'est l'objectif en fait. C'est l'objectif. Ça sert à rien de les garder en Guadeloupe en fait. Alors chez vous, est-ce que c'est au pôle aussi? Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est l'objectif. Si on peut faire entrer des filles au pôle.
Il y a maintenant, tous les samedis matins, il y a le centre de perfectionnement pour les U13, U15. Donc, quand on peut, on envoie nos filles volontiers. Quand il y a les sélections, on les envoie. Donc, franchement, l'objectif, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est d'emmener le football chez nous à un autre niveau, quoi. Est-ce qu'on a déjà retenu et c'est ça, moi, ça m'intéresse. C'est ce que j'allais vous dire, en fait. J'allais vous dire que chez les filles, en fait, c'est très difficile. C'est très difficile pour... il faut vraiment que les filles fassent les démarches de leur côté. Oh là là. Comme on a une joueuse qui joue... Anouchka Bertolo, elle est passée par chez nous, elle joue aux États-Unis. Elle est à l'université aux États-Unis, mais elle a dû faire la démarche personnellement. Mais pourquoi alors, il y a aussi la gardienne de... Ah oui, de FFB. D'accord. Alors, comment expliquer autant de difficultés franchement, parce que s'il faudrait qu'elle fasse les démarches elle-même, alors qu'il y a quand même un pôle ici qui peut détecter quand même ces jeunes. C'est-à-dire que dans les clubs en métropole ou professionnels, peut-être qu'au niveau des centres de formation, il y a moins peut-être de prise en charge qu'il peut avoir qu'au niveau du football masculin. Donc je pense qu'au niveau des centres de formation féminin, peut-être il n'y a pas la même politique. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le football féminin, c'est maintenant qu'on en parle. C'est maintenant qu'on voit des matchs féminins à la télé, on voit Paris, on voit Bordeaux. Avant, on ne voyait pas du tout les filles. La dernière Coupe du Monde, vous savez, c'était justement en France en 2019, voilà. Donc remporté par les États-Unis. Les choses commencent à se structurer pour les filles. Mais il y en a pas mal qui sont métropoles, donc les noms m'échappent, mais qui jouent dans des clubs. On a parlé de Méline Wimba, on a parlé d'Anouchka Berthelot. Il y en a qui jouent, mais c'est encore ce problème de communication. On n'en parle pas suffisamment. Mais il y en a qui partent, qui n'évoluent pas au niveau. Mais dernièrement, il y a une Guadeloupéenne qui a intégré l'équipe de France, mais on n'en parle pas suffisamment. Mais actuellement, c'est en train de structurer. Il y a le pôle. Maintenant, les filles peuvent entrer au pôle chez nous. Il y a les entraînements qui se font le samedi matin, tous les jours. Donc, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a toute une situation administrative qui va se faire. Mais là, on est vraiment de changer de braquet par rapport à la question que vous posez en début d'émission. Gisèle Montlouis. Non, je disais, il y a aussi des jeunes filles, lorsqu'elles intègrent le lycée dès la seconde, qui peuvent intégrer le lycée Chevalier Saint-Georges. D'accord. Voilà. Oui, on a quelques joueuses aussi. Donc, il y a des choses qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui va être mis en marche pour que dans les années à suivre, il y ait moins de problématiques. Je pense que comme on a au niveau du football masculin, il y a quand même un décalage avec le niveau. Quand il y a des jeunes en métropole qui déjà à 16-17 ans participent à un championnat de France, le niveau évidemment il est au-dessus. Donc il y a cette problématique des attentes aussi des clubs de métropole du niveau que peut avoir. Voilà. Alors est-ce qu'ils vont faire comme au football, de dire le potentiel que quelqu'un peut avoir et éventuellement faire travailler pour dire bon, on peut l'amener jusque-là. Mais c'est vrai qu'il y a une telle différence, je pense, techniquement et de vitesse de jeu qui fait qu'à un moment, le fossé est là. Donc ça n'intéresse pas pour l'instant, jusqu'au jour où le niveau ici va commencer à monter. Parce que s'il y a des écoles de football qui commencent à se faire, si on commence depuis petit à faire apprendre des bases ou quelque chose, évidemment, sur la durée, ça va apporter, quoi. Oui. Alors, Philippe Makeba, est-ce que, alors augmenter de façon significative le nombre de licenciés, est-ce que c'est un objectif majeur pour la Ligue guadeloupéenne de football? Absolument. Déjà, dans la démarche de projet, la première chose que je mettrai en place, c'est d'avoir des chiffres. Nombre de clubs, nombre de licenciés, par catégorie, par tranche d'âge. Et je pense que ça sera déjà une bonne manière d'évaluer ce qu'on a envie de faire. Ensuite, il faudra mettre en place tout un processus de formation. Elles le disent toutes les deux, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes aux affaires du football féminin. On a très peu d'arbitres féminins, très peu de délégués féminins, très peu d'éducatrices féminines. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour aller dans le sens de ce que disait Steve, les choses se mettent en place. On a vraiment cette volonté au niveau de la Ligue. Le président d'Antoine Bourquin, c'est là-dessus. Il faut qu'au bout de cette mandatation, on ait vraiment une image très claire de ce qui va se faire au niveau féminin. Et puis, pour compléter rapidement ce que disait Steve aussi, c'est que quand on aura chez nous une fille qui va intégrer un haut niveau, ça va suivre. Puisque pour l'instant, on est dans une nébuleuse, il y a l'orientation Europe, il y a l'orientation États-Unis aussi. Donc, ce qui est mis en place pour le garçon chez nous, on mettra en place sur les filles. Et comme on a une fille comme Anouchka Berthelot qui est déjà aux États-Unis, elle ne peut qu'ouvrir une brèche pour nos autres filles ici. Le foot féminin, eh bien, c'est la thématique de cette émission. On se retrouve juste après la page publicité. À tout de suite.
retour en plateau avec les invités. Nous parlons du foot féminin. On n'aime pas trop employer cette expression puisque tout le monde sait c'est le football d'une manière générale. Mais juste avant de revenir avec vous sur le plateau, puisqu'il y a quand même un match amical qui se déroule en ce moment, c'est la sélection qui joue justement contre Vénus, si mes souvenirs sont exacts. Et là, on va rejoindre quelqu'un qui est sur place, Cédric Montpierre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Cédric. Alors, vous êtes conseiller technique en charge de la sélection. Eh bien, vous devriez être avec nous sur le plateau. Vous êtes donc justement avec la sélection dans un match amical. Alors, ce match amical, c'est tout simplement la sélection contre Vénus et cela se passe à Maunalo. Quelle est la finalité de cette rencontre? La finalité, c'est de donner des temps d'activité à cette sélection, oui. Puisque la compétition officielle n'est pas pour demain, pour les seniors. Ah, c'est pour quand? Donc là, la prochaine compétition est, si la crise sanitaire nous permet, septembre 2021. Oh. Il faut garder l'activité de la sélection. On espère pouvoir rencontrer la Martinique et la Guyane d'ici là, mais c'est pas évident avec la crise sanitaire pour organiser des choses. On a quand même la chance de pouvoir jouer. Il faut savoir qu'en Guyane, ils ne peuvent pas jouer. Le match de Coupe de France, c'est le jour, mais à part de ça, ils ne peuvent pas jouer. D'autres endroits métropoles ne peuvent pas jouer. Donc nous, on profite de cette chance-là pour continuer à se préparer. D'accord. Alors, mettre en place une sélection, est-ce que ça pose problème pour vous dans l'état actuel des choses? Aujourd'hui, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, ça ne pose pas trop de problèmes. On arrive à faire des regroupements, on arrive à utiliser des gels, mettre des protocoles qu'il faut. Et, les joueuses sont présentes. Donc non, aujourd'hui ça ne pose pas de problème. Le nombre d'activités possibles a diminué. À part le foot, il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas fonctionné. Donc ça nous donne un peu d'élan. Maintenant, voilà, on fait comme on peut avec la crise sanitaire. Oui, c'est vrai. Alors sur le plateau, on parle d'ailleurs justement de la discipline, toutes les difficultés qui viennent s'ajouter à cela. Vous, en tant que conseiller, quelle est votre démarche? Quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ce football féminin dans vos projets à vous? L'ambition première, c'est que la qualité des filles augmente, qu'on arrive à faire progresser ce football féminin, qu'on arrive à faire progresser cette sélection. Et donc ça passe par plusieurs étapes. Lesquelles? On a déjà fait de la formation des éducatrices, la formation de joueuses avec des centres d'entraînement spécifiques, des centres de perfectionnement féminin tous les samedis matins, oui. Pour les enfants de 11 ans à 15 ans. Et ensuite, on a le pôle espoir qui reçoit une fille chaque saison maintenant. Donc on a des filles qui sont passées par le poste espoir et on espère que ça va aller plus loin vers le pôle féminin. À côté de ça, on a monté des sélections, U15, U17 et bientôt U20. Et avec tout ce travail-là, les filles ont une projection, des objectifs. Et à côté de tout ça, le travail des clubs, l'amélioration des compétitions dans notre ligue, création de nouveaux championnats, foot à 8 seniors, foot à 8 U16, les équipes féminines peuvent participer au championnat, donc Alice participe au championnat U11, Anonyme et Arsenal participent au championnat U13 des garçons, et du coup, tout ça fait que les filles pratiquent beaucoup plus tôt et progressent beaucoup plus vite, et du coup, on espère qu'on aura bientôt une deuxième Laura Georges. Oui, c'est un petit peu ça, justement, c'est un peu ça l'axe central, la question centrale. Depuis que le foot féminin existe ici, eh bien, c'est vrai que moi je vous pose la question parce que vous êtes dans le secret des dieux, Cédric Montpierre. Selon vous, enfin au regard d'ailleurs de ce qui se passe dans les clubs, est-ce qu'il y a des joueuses qui ont la pointure pour ça, par rapport à ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand on regarde, quand on écoute dans le milieu, quand on voit les spectateurs, les éducateurs, il y a une unanimité sur certaines joueuses. Maintenant, parier sur elles
Aujourd'hui, oui, on a envie de parler, on attend, on est impatient de sortir de cette crise sanitaire, qu'elle puisse vraiment rebondir et s'exposer et aller jouer ailleurs. Aujourd'hui, c'est compliqué pour elle, puisque comme il n'y a pas de match là-bas, même envoyer faire un essai aujourd'hui, c'est compliqué. Et du coup, on est un peu limité pour que ces filles-là passent le cap. Et donc, on travaille sur les structures, notamment même au lycée Chevalier Saint-Georges. On a une dizaine de filles qui s'entraînent 3 fois par semaine, plus les entraînements de leur club, et ça leur permet de garder le niveau. Il faut en mixité avec des garçons, elles s'entraînent. Et du coup, là, maintenant, on attend que tout reprenne partout pour que vraiment les filles aient leur chance et nous fassent avoir des autres. Alors, Cédric Montpierre, ça sera ma dernière question, avant de vous libérer, évidemment. Vous, à titre personnel, quelles sont vos ambitions? Mon ambition personnelle, qu'on arrive à faire sortir la deuxième loge à Georges, comme je vous ai dit. Oui. Ça, c'est l'ambition qu'on a, puisque les filles qu'on entraîne tous les samedis et tous les mercredis, on aimerait qu'il y en ait une qui passe, au moins une. Après, si on a plus, tant mieux. Et puis, la deuxième, que nos sélections de la Guadeloupe féminine puissent rivaliser avec les différentes sélections de la CONCACAF. Merci en tout cas, Cédric Montpierre, d'avoir été en direct avec nous, justement, dans cette émission. Merci encore. Retour sur le plateau avec... Merci. Retour en plateau avec les invités. Un autre point qu'on va aborder ici, pourquoi pas, eh bien, c'est le relationnel. C'est ce qui existe entre les clubs avec les collectivités. Alors, je prends le cas, par exemple, de Capesterre. On sait que ce sont les parents pauvres, je dirais, le foot féminin. Comment ça se passe avec la collectivité? Est-ce que vous avez une subvention? Est-ce que vous avez un accompagnement? Alors, nous avons la chance d'avoir un maire qui est proche de sa population. Et là, on parle sans langue de bois. Ah oui, bien évidemment. Ah oui. Donc, qui est pour le développement du sport à Capesterre-Belo. Donc, en ce qui concerne le football dans sa globalité, tend à mettre en place une politique qui est une vraie politique, en tout cas pour le développement de cette activité. Il faut savoir que Capesterre, il existe 5 clubs, donc dont le club Alice, et chaque club détient un terrain d'entraînement. Donc, effectivement, nous avons le stade où des travaux sont programmés, mais aussi des petits terrains où, notamment, qui ont des travaux qui sont programmés aussi. Avec peut-être une aide financière aussi, pourquoi pas? Il faut savoir, comme toutes les municipalités, il y a des difficultés financières, mais nous avons quand même le génie capestérien où notre maire, lui, il pense à toutes les associations. Donc, aucune association n'est laissée pour compte. Bon, alors, en clair, parce que là, vous n'avez pas répondu totalement à ma question, en clair, est-ce que vous bénéficiez d'une dotation? Donc, il faut savoir qu'il ne suffit pas de déposer une demande de subvention. Elle est déposée déjà, cette demande. Il y a quand même un cahier de charges. Il faut répondre, puisque lorsqu'on dépose un dossier, comme chaque association, il y a des assemblées. Il faut tenir ces assemblées générales. Il faut que l'association ait une activité effective. Et donc, d'autant plus, à partir du moment que le dossier est bien bouclé, bien ficelé, comme je disais, aucun club n'est laissé pour compte. Donc, chaque club bénéficie d'une subvention. D'accord. Chaque club bénéficie d'une subvention. D'une subvention. Et il faut dire aussi, en fonction aussi du nombre, je vais donner un exemple. Alice. Et c'est le cas pour vous? Vous bénéficiez? Alice va bénéficier de sa subvention. Pour l'instant, Alice n'a rien du tout. Alors, donc, avec, en tout cas, cette équipe municipale, nous avons déposé notre dossier, comme tout le monde. D'accord. Donc, comme je le disais, c'est en fonction du nombre d'effectifs. Je prendrai le cas, par exemple, le CSC,
au l'US Cambrefort. Oui. Donc, ce ne sera pas la même subvention qui va être octroyée à Alice. D'accord. Alors, du côté du Moule, par exemple, il y a la CS anonyme. Alors, je ne saurais pas vous répondre vraiment. Je sais qu'on reçoit des subventions, mais vous dire combien, je ne sais pas. Ah non, je ne demande pas le nombre. Non, mais je veux vous Oui, parce que, vous savez, je suis plus le volet sportif que... Oui, parce que vous savez, dans cette émission, on est là justement pour écouter nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, ça fait bouger un petit peu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a une demande qui est déposée chaque année. Oui, non, je sais qu'au Moule, oui, les clubs, c'est pas que... Les clubs en général sont assez bien suivis. Enfin, assez bien suivis. C'est jamais assez bien, mais ils reçoivent une subvention dont Anonyme fait partie. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est par rapport à... On voit souvent des clubs qu'il faut un budget de temps pour pouvoir fonctionner. Alors, quel est le budget actuellement, par exemple, Alice, avec vos nombres de licenciés, quel budget il vous faut pour fonctionner? Juste que le club puisse fonctionner, quel budget annuel il faut à peu près par rapport à un les déplacements de licenciés. Effectivement, il y a des déplacements. Comme je disais en préambule, on a quand même 2 catégories qui sont engagées, je disais les U11 ans, et que nos U13 ans évoluent avec cette équipe, et nous avons les U16. Je dirais, chaque week-end, je prends pour exemple les grandes. Si dimanche dernier, par exemple, elles étaient à DR, on sera peut-être sous Capeste ce week-end, mais l'autre week-end, il va falloir peut-être monter au Moule. Oui, et les déplacements il nous se font faut, comment? voilà. Donc, la chance que nous avons, c'est que la municipalité, pour répondre aussi à la question, met à disposition des minibus. D'accord. Donc, comme je disais, il y a 5 clubs, mais ce n'est pas toujours évident de gérer. Donc, c'est la raison pour la difficulté que nous rencontrons au sein de notre club. C'est-à-dire que parfois, il faut parler au plus vite. Je vais donner un exemple. Nous, les U16, on évolue dimanche contre le Frégate, mais on ne sait pas où. Donc, c'est le souci qu'on rencontre. La programmation. Voilà, c'est par rapport pour le calendrier. Voilà, donc, mais sinon, c'est les minibus où on prévoit aussi le covoiturage. Minibus aussi du côté de l'AS Anonyme? Alors, on fonctionne en covoiturage et quand on se déplace loin, en bus. En bus. Et nous aussi, là, enfin, cette année... Payé par qui? Alors... Franchement, je ne saurais pas vous répondre. C'est le président qui s'occupe de ça. D'accord. C'est le président. Et nous aussi, cette année, on a 4 catégories engagées. Donc, on rencontre aussi le même problème que... Il faut aller à Bouillante, il faut... Voilà. Ouais, donc on ne sait pas trop exactement le budget qu'il faut pour l'instant pour... on n'aura pas notre réponse ce soir. On n'aura pas notre réponse. Si, il faut 10 000 euros pour 15 000 à peu près annuel ou quelque chose. C'est plutôt le trésorier qu'on va éviter la prochaine fois. Non, elle a parfaitement raison. Mais vous savez, en dehors d'ailleurs du championnat féminin, il faut dire quand même qu'il y a le championnat régional chez les hommes. Et on a joué tout de même la 14e journée. Exactement. Et il y a eu beaucoup de matchs à rebondissement, j'ai envie de dire. Et on va retourner en image sur une rencontre qui mettait aux prises la Juventus de Sainte-Anne et l'Amicale de Marie-Galante. L'Amicale qui se bat, il faut le dire, depuis quelques journées, pour rester évidemment dans l'élite du football guadeloupéen, une période compliquée pour les protéger du président Bogota. Extrait, les images sont signées Olivier Moadel. Pour lui dire qu'il vient de recevoir un coup. Ah, bon ballon là justement, Fofana. Et voilà le but. Oh le but. C'est un peu le but de la chance, j'ai envie de dire, Steve. Ah, par contre, c'est une très belle réalisation quand même de Fofana, son défation. Et pour la première fois, ils se font surprendre. Et au moment où ils étaient à 2 doigts eux d'ouvrir le score sur le ballon qui suit, ils ont réussi par Fofana à justement ouvrir la marque et permettre à leur équipe à domicile d'ouvrir le score. Oui, c'est vrai. Il a été bien inspiré puisqu'il s'est rendu compte que le gardien était bien avancé et un lobe, résultat 1-0 pour la Juventus de Sainte-Anne. Gabi Troupé, c'est vrai, un petit match auquel nous avons assisté. C'était la victoire que vous étiez venu chercher ici. Enfin, on était chez nous.
Oui, c'était la victoire absolument. Après, on n'est pas satisfait du contenu. Le contenu n'était pas forcément le meilleur, mais bon, après, on retient les 4 points cet après-midi. On se pose parfois des questions, à savoir ce qui se passe un petit peu dans cette équipe saint-anaise, puisque c'est vrai que le jeu était tellement timoré de la part des joueurs saint-anais. On a poussé un coup de gueule à la mi-temps. On a poussé un coup de gueule parce qu'on n'a pas compris les intentions de la première mi-temps. Déjà les intentions, on a trouvé des joueurs un peu timorés qui jouaient avec le recul. Bon, deuxième mi-temps, on était mieux. Et comme je vous dis, c'est 4 points qu'on retient cet après-midi. Un match sûrement très pénible, je suppose, la déception, une victoire malgré un engagement assez. Qu'est-ce qui a manqué réellement à votre équipe? Il nous a manqué quand même un peu d'allant offensif. On n'a pas su faire assez mal à la Juventus. Il y avait de la place. Maintenant, on peut regretter aussi des faits de jeu. Et dans la foulée, on prend un but. Donc, c'est regrettable et ça se répète chaque week-end maintenant. Chaque week-end. Mais est-ce que vous pensez, malgré ce fait de jeu, est-ce que la Juventus a fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter la rencontre? Mis à part le but, moi je n'ai pas vu d'action de but de la part de la Juventus. C'est ce qui est regrettable. Donc je leur ai dit, sur un fait de jeu, nous on a une action de but. L'arbitre l'y voit autrement et derrière on prend le but. Donc c'est regrettable. J'espère que les joueurs ils vont quand même digérer. Et surtout que derrière il va falloir enchaîner. Est-ce que vous sentez que le groupe est toujours concerné par justement cette, on va dire, de pouvoir se maintenir justement à R1? Oui, l'objectif pour nous c'est vraiment le maintien. Donc ce match en fait on l'a joué, mais on sait très bien que c'est les matchs à venir qui vont déterminer ou pas notre maintien. Donc on est en train de consolider le groupe, de revoir, de remotiver tout le monde pour repartir sur ce nouveau challenge. Oui, à mon avis, c'est dur pour cette équipe de l'Amicale, mais on ne sait jamais ainsi, puisque le championnat, il reste encore pas mal de journées. Surtout en vue de ce qu'ils ont montré, avec pas mal d'absents qu'il y avait, donc dont le joueur sélectionné Ramotte et son frère, Dimitri Ramotte et son frère, donc et Julio. Zig n'était pas là non plus. Donc ils ont montré de belles choses, même si c'était un peu stérile. Mais avec ces joueurs-là, je pense qu'avec l'état d'esprit qu'ils avaient, ils vont sûrement enchaîner des bonnes performances. Oui, alors il faut dire qu'il y a un joueur justement qui a été blessé, un joueur de l'Amicale, dont j'oublie son nom, pardonnez ses amis téléspectateurs, mais on tentera d'avoir un petit peu de ses nouvelles. On sait qu'il était parti, pendant le match, il a été évacué vers le centre hospitalier Pointe-à-Pitre-Abîme. Alors on espère qu'il a pu déjà reprendre, retourner chez lui et est en train de faire un petit peu sa rééducation. Exactement, parce que c'était assez grave apparemment. Donc voilà, j'espère que c'est pas les croisés, mais apparemment ça a claqué, donc je pense que c'est le croisé intérieur. Ouais. Donc voilà, on va lui souhaiter surtout du bon courage et de pouvoir revenir le plus rapidement possible aussi. Alors, 14e journée, l'ensemble des résultats, surtout en ce qui concerne la poule A. Vous allez voir des résultats de la solidarité scolaire qui était opposée au CSM 0-0, 4-0 en déplacement pour l'AS Gosier face au Club Sport, 3-0 en déplacement pour la Gauloise face à l'Arsenal, et puis le match que vous venez de voir, 1-0 pour l'Amicale, Exan, le Stade Lamantinois. Dans la poule B, on va voir tout de suite les résultats. Eh bien, Red Star qui a cartonné face à la Dynamo, 4-1, 1 partout entre le Phare et la Jeunesse Évolution, l'USBM qui a pris le meilleur au dépens de la JSVH. Racing, 3-1 face au CRFA, et puis Exan, l'USR. Ce qui donne au classement, en ce qui concerne la poule A, eh bien l'AS Gosier est leader, incontesté, je dirais, dans ce championnat, 42 points, juste derrière le CSM 36, 3e, la Juventus 35, 4e, la Solidarité scolaire avec 32 points, puis ferme la marche, le Club Sport, 9e, avec 17 points. Dans la poule B, le Phare 41 leader, devant la Jeunesse Évolution 2e 40, 3e l'USCO 33, 32 points pour la Resta qui est 4e, et puis le CRFA, et oui, avec 17 points, et puis ferme la marche pour cette formation du CRFA. La prochaine journée que nous aurons l'occasion de voir, avec des matchs très intéressants, comme par exemple l'AS Gosier qui sera opposé à la Solidarité scolaire, ça c'est dans le groupe A, la Gauloise face à la Juventus de Sainte-Anne, le CSM contre l'Arsenal, face à l'Arsenal précisément, et puis l'Amicale. Possibilité peut-être pour les Marie-Galanteux de se racheter devant le Stade Lamantinois. Et puis Exan, ce sera le Club
Sport. Dans l'autre poule, la JSBH qui sera opposée au Racing, la Dynamo face au Phare de Petit Canal, le CIRFA contre le Restar, et puis l'USR face à l'USBM. Voilà un match qui vaut le déplacement cible. Exempt la Jeunesse Évolution. Donc, on aura cœur joie de voir toutes ces rencontres, et puis surtout l'USR face à l'USBM. C'est un match, moi je crois, un match qui sera âprement disputé. Âprement disputé, parce que c'est la 4e place qui se joue là. Donc, bien sûr, l'USR qui s'est renforcé. L'USBM qu'on est joueurs aussi qui reviennent un petit peu. Voilà, l'équipe a l'air de retrouver un petit peu une marche qu'ils avaient la saison passée. Donc ça sera sûrement à Sainte-Rose une belle rencontre. Oui, et puis il y a quelqu'un qui a l'habitude de venir d'ailleurs chez nous dans C'est le foot. C'est le coach de l'USR, Stéphane Zavir, qui fait un travail considérable avec cette équipe de l'USR. Je connais Stéphane, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, très rigoureux dans ce qu'il fait. Et si le club a des résultats, il n'en est pas étranger. Mais il faut dire que cette formule de championnat est très intéressante. Très intéressant, compliqué, indécise aussi. On ne sait pas qui c'est qui sera champion, parce que même si actuellement on constate que le Phare est leader avec l'AS Gouzier, on ne sait jamais. Avec cette affaire de 4 points, tout peut changer. Et ce qui est important, c'est le nombre de points. Ouais. Parce qu'on va basculer la deuxième phase, les équipes vont garder le nombre de points, et ça aussi, ça peut jouer. Ouais. Donc c'est un championnat qui serait très stratégique. Voilà. Alors, le Phare qui est suivi aussi de la jeunesse très près. Voilà. Tandis que de l'autre côté, quand même, mis à part le CSM qui arrive à maintenir un petit peu l'AS Gouzier, mais l'AS Gouzier est en train de s'échapper réellement. Voilà. Alors juste pour terminer avec la page concernant le féminin, le championnat, est-ce que ça a bien démarré, notamment en ce qui concerne Anonyme? Oui, on a bien démarré. Pour l'instant, on est 3e. Oui. 3e ou 2e? Non, 3e. Avec des matchs en retard. Avec des matchs en retard. Avec des matchs en retard, parce que j'ai un classement où vous êtes, je crois, 2e. J'ai vu Anonyme 2e. Bon, voilà, Anonyme, il y a un Incroyable qui est devant. Ah, ça c'est les U16. Incroyable. Non, ça c'est les U16. Les U16, pardonnez-moi. Ah oui, les U16. Ça c'est les U16. Le Sporting qui est premier actuellement, je crois. Oui. Le Sporting qui est premier, qui demande le championnat. Ça c'est le championnat U16. Le championnat U16. Et en ce qui concerne Alice. Alors donc nous, le championnat a bien démarré pour nous. Donc dimanche dernier, nous étions à la 5e journée. Donc je crois qu'on est classé 4e, 3e, pardon. Oui. Comme je disais, la seule difficulté que l'on rencontre, c'est-à-dire c'est plus pour la programmation du lieu. Voilà, du lieu. Donc on est obligé d'attendre à la dernière minute. Donc pour savoir si on doit se déplacer ou pas, et pour qu'on puisse s'organiser correctement. Alors nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Comme veut la tradition, le mot de la fin avec vous, puis le souhait que vous formulez, chacun d'entre vous. Philippe. Je fais une boutade. On a vu le résultat, un masculin n'a pas vu féminin. Voilà, exactement. Donc ça serait bien que pour le foot féminin, que Canada, déjà c'est bien qu'on puisse parler de la problématique du football féminin. Ça rentre dans le cadre de la collaboration, Philippe. D'accord, s'il faut qu'on fasse le nécessaire, je verrai avec les collègues avec le nécessaire, mais ça serait bien qu'effectivement des images que ça passe par là aussi, parce que c'est des choses intéressantes. Non, le souhait que je formule pour le football féminin, c'est ce qu'on a tous dit ici, c'est dit aussi, c'est qu'en termes de structuration, qu'on arrive à bien structurer le football féminin, qu'on arrive à former un maximum d'éducateurs, et qu'on ait des filles qui veulent la voir au niveau, que ce soit au niveau de la Caraïbe, que ce soit au niveau de l'Europe. Très bien. J'ai envie de rebondir un peu sur lui aussi, que les médias jouent que les médias jouent un petit peu le jeu aussi, qui nous aident aussi. C'est vrai que nous en interne, on essaie de se structurer, d'aller vers les formations, d'avoir un meilleur niveau de jeu, donc que les médias aussi jouent le jeu avec nous aussi, comme il a dit, de venir voir nos matchs, quelques images, des résultats. C'est valorisant pour nous. Oui, mais justement, je dirais aussi, il faudrait que vous jouiez aussi le jeu, c'est-à-dire il faudrait que vous vous rapprochiez aussi de la presse, de nous, vous arrivez à nous donner aussi les résultats. C'est important, voilà. Moi, c'est ce qui crée véritablement l'émulation. D'accord. Il faut pas que ça aille dans un seul sens.
la presse doit faire son travail, mais vous aussi, il faut vous rapprocher de nous. Et après aussi de nous envoyer des possibilités de transmettre des images, comme maintenant dans beaucoup de clubs là, de R1, il y a des gens qui s'occupent de filmer, donc de temps en temps pouvoir aussi distiller un petit peu des images. Et pas de qu'on souci. puisse. Maintenant que je sais que la porte est ouverte, exactement. Vous allez en recevoir, ne vous en faites pas. Alors, plus de communication au niveau de la presse. Chez Alice, on a la chance quand même d'être de temps en temps, on se reste une fois par année, d'être là sur le plateau. Merci à Canal 10, particulièrement à toi, Richard. Et puis, je lance un appel, puisqu'on se tend vers la féminisation au sein du club. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de femmes au sein du club, puisque lorsqu'on a quand même 38 joueuses, donc on aimerait que, donc c'est un appel que je lance aux parents, aux mères, voilà, puisque la saison dernière, on les avait proposé la formation. Voilà, éducatrices, 2 ont pu participer, donc on aimerait que pour la saison qu'il y ait plus de femmes. Voilà. Parfait, Steve. Je remercie nos invités et j'invite, comme beaucoup de la famille, comme la famille Paul Dage, qui puisse aussi créer une émulation dans les familles, que les femmes de joueurs ou des gens ou des frères ou des sœurs surtout, qui puissent venir et s'inscrire au football féminin pour donner cette dynamique et qu'on puisse partager ensemble entre la même passion, le football. Merci à vous, chers invités. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. En vous rappelant qu'au terme de cette émission, eh bien, vous aurez le loisir de voir votre match, à savoir Juventus contre l'Amicale de Marie-Galante dans son intégralité. Voilà, c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Merci également à Jordan qui a assuré la partie technique avec notre ami Zébris. Bonne soirée et à bientôt sur votre plateau, à savoir Canal 10. Au revoir. Et ta confiance aussi.